Salut, c'est Ludo, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais te donner 5 erreurs que font les débutants dans le sexe. Donc 5 erreurs que font les mecs lorsque c'est leur première fois. Alors même si tu l'as déjà fait et que c'est pas ta première fois, je t'encourage vraiment à écouter cette vidéo parce que je vais te donner des astuces hyper intéressantes. Alors la première erreur que font les débutants lorsque c'est leur première fois, ou même s'ils sont débutants, c'est de ne pas se former. Alors il y a deux types de mecs. Il y a les mecs qui se forment trop sans passer à l'action et donc qui ne font pas l'amour, ils ne passent pas à l'action. Ils ont beaucoup de théories mais ils manquent d'action. Et il y a les mecs qui, eh bien, c'est leur première fois, ils vont faire l'amour mais ils ne se forment pas juste avant et donc du coup, eh bien, étant donné qu'ils sont débutants et que c'est leur première fois, non seulement ils manquent de pratique mais en plus, ils manquent de théorie et ils ne se sont pas formés juste avant. Donc moi, le conseil que je te donne sur ça, c'est déjà que tu vas manquer de pratique. Si tu manques de théorie, ça va être catastrophique. Donc forme-toi, je te mettrai ma playlist juste en haut sur le sexe. Je t'invite à regarder toutes les vidéos et vraiment se former, c'est essentiel. C'est pas parce que tu manques de pratique que forcément ça va être nul, à condition évidemment que tu te formes un minimum. Un minimum, ça veut dire quoi? Ça veut dire au moins connaître l'anatomie de la zone génitale d'une femme. C'est-à-dire que si tu la doites, savoir où est le point G pour pas la doiter n'importe comment, faire ça dans le vide et espérer lui donner du plaisir comme par hasard. Non, forme-toi un minimum sur ça pour, même si tu manques de pratique, eh bien, essayer de lui donner du plaisir et essayer de, toi, prendre du plaisir. La deuxième erreur que je vais te donner dans cette vidéo, c'est de se mettre trop la pression. C'est la première fois que tu vas le faire, ou alors tu l'as fait quelques fois juste avant. C'est normal de ne pas être performant. C'est complètement normal de ne pas avoir le même niveau que si ça va être ta 100e fois. C'est comme si tu abordes une fille. Si tu abordes une fille dans la rue par exemple pour la première fois, tu ne vas pas le faire de la même manière que si tu l'abordes pour la 100e fois. Mais là c'est pareil, si tu fais l'amour pour la première fois, c'est pas pareil que si tu fais l'amour pour la 100e fois. Donc c'est complètement normal. Alors c'est complètement normal, donc pas forcément être très nul, comme je te l'ai dit juste avant. Si tu te formes, tu peux faire ça de manière correcte. Moi, ma première fois, eh bien, je me souviens, c'était très bien. Pas autant bien qu'aujourd'hui, mais c'était très bien pour une première fois. Pourquoi? Eh bien parce que je m'étais formé juste avant. Et en me formant, j'ai appris qu'il ne fallait pas trop se mettre la pression parce que forcément c'est la première fois et forcément tu vas toi apprendre des trucs. Plus tu vas faire l'amour, plus tu vas apprendre des trucs. Donc enlève-toi cette pression de te dire qu'il faut absolument donner 8 orgasmes à la fille alors que c'est ta première fois. Non, l'important c'est vraiment prendre du plaisir toi, donner du plaisir à la fille en te formant, je le répète, c'est hyper important. Et voilà, t'enlever cette pression qui va faire en sorte que si tu te la mets, forcément tes performances vont être beaucoup moins importantes. La troisième erreur hyper importante que je vais te donner, ça va être de ne pas s'entraîner avec un préservatif. Beaucoup de mecs, avant de faire leur première fois, évidemment, ils se sont masturbés juste avant. Mais ils ne se sont pas forcément entraînés à mettre un préservatif. Et du coup, ils arrivent devant la fille et ils ne savent pas comment mettre un préservatif. Et du coup, ils stressent, ils perdent confiance en eux. Et forcément, si tu perds confiance en toi juste avant le rapport, forcément, qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien, par exemple, tu risques à avoir du mal à bander, à avoir des performances moins importantes comme tout à l'heure parce que tu auras perdu confiance en toi en essayant de mettre un préservatif devant la fille. Donc, moi, ce que je t'encourage à faire, c'est essayer de mettre un préservatif avant de faire l'amour à une fille. Donc moi, ce que je t'encourage à faire, c'est avant de faire ta première fois, t'entraîner à mettre un préservatif quand tu te masturbes. Pourquoi? Ça a plusieurs intérêts de faire ça. Premièrement, tu vas savoir mettre un préservatif quand tu seras devant une fille et donc pas perdre confiance en toi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu vas t'entraîner à avoir des sensations avec un préservatif. Parce que tu vas voir que c'est complètement différent quand tu te masturbes et quand tu mets un préservatif et que tu fais l'amour pour de vrai. Étant donné que tu as une couche de latex sur ton pénis, tu vas avoir des sensations beaucoup moins importantes. Donc justement, t'entraîner à avoir des sensations en te masturbant avec un préservatif. Et la troisième chose que ça va t'apporter de te masturber avec un préservatif, c'est de trouver la taille qui te correspond. Si tu n'as jamais mis un préservatif de toute ta vie
et que tu fais l'amour à une fille et que tu as pris un préservatif ou tu as acheté une boîte de préservatifs complètement au hasard à la pharmacie, ce qui va se passer, c'est que il y a un risque que ça ne soit pas des préservatifs adaptés à ta taille. Et donc si le préservatif est trop petit, ça risque de te serrer. S'il est trop gros, ça risque de rester par exemple dans le vagin de la fille quand tu vas la pénétrer. Donc tu vois, t'entraîner chez toi, comme ça au moins si tu te plantes et si tu achètes des préservatifs qui ne sont pas forcément à ta taille, c'est pas très grave parce que tu l'auras fait chez toi tout seul, tu sauras que ça ne sera pas la bonne taille et tu iras chercher une taille différente de telle sorte que quand tu feras l'amour à une fille, eh bien tu auras acheté des préservatifs qui seront à ta taille. Donc il vaut mieux te planter, tu vois, chez toi tout seul quand tu te masturbes que te planter devant la fille en essayant le préservatif et te rendre compte qu'il n'est pas du tout à la bonne taille et du coup, eh bien tu peux même pas faire l'amour avec elle parce qu'il est tellement pas à la bonne taille que eh bien, tu peux pas mettre ce préservatif parce que s'il est trop large, tu sais qu'il va rester dans le vagin de la fille par exemple. Donc ça c'est vraiment un conseil que je te donne, un conseil qu'aucun débutant ne fait. Entraîne-toi à te masturber avec un préservatif pour toutes les raisons que je viens de te citer. La quatrième erreur que font les débutants, c'est être trop pressé. Les débutants ont tendance à vouloir faire un sprint quand ils font l'amour, c'est-à-dire faire l'amour le plus rapidement possible, éjaculer le plus rapidement possible pour que ça soit terminé. C'est comme un débutant qui va aborder une fille dans la rue, il va avoir tendance à prendre son numéro le plus vite possible parce qu'il n'est pas forcément à l'aise sur le coup. Quand tu fais l'amour et que tu es débutant, c'est souvent l'erreur que font les débutants, à savoir ils sont dans un lit avec une fille et ils sont pas très à l'aise, ils sont stressés et du coup ils veulent en fait finir le plus vite possible et éjaculer le plus vite possible pour que ça soit terminé. Mais ils pensent pas forcément au plaisir de la fille et ils vont pas forcément donner du plaisir à la fille. Et du coup, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont pas revoir la fille s'ils pensent pas au plaisir de la fille. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que la fille va pas forcément les rappeler ou aura pas forcément envie de les revoir parce que, eh bien, forcément, ils n'ont pas pensé au plaisir de cette fille et ne lui ont pas donné du plaisir. Encore une fois, là, on en revient à trop se mettre la pression, à savoir faire l'amour. C'est ni un sprint, ni un marathon. Il faut juste prendre le temps, surtout de faire de bons préliminaires. Je ne vais pas expliquer ce que c'est les préliminaires dans cette vidéo. Je te mettrai pareil une vidéo juste ici pour que tu ailles voir. Mais prendre le temps de bien faire de bons préliminaires pour donner envie à la fille et lui donner un maximum de plaisir sans pour autant vouloir éjaculer très vite pour que ça se finisse le plus vite possible. Parce que ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas prendre du plaisir parce que tu auras éjaculé, mais tu n'auras pas forcément pensé au plaisir de la fille. Et pour faire l'amour et que ça soit intense, il faut penser aux deux plaisirs, au tien et également à celui de la fille. Donc ton plaisir, évidemment, il va passer par l'éjaculation et le plaisir de la fille, il va passer surtout dans les préliminaires. C'est là où tu vas avoir la possibilité de lui donner des orgasmes quand tu vas, par exemple, la doigter ou lui faire un cuni. La cinquième et dernière erreur, ça va être de lui dire que c'est ta première fois. Alors je sais, tu es stressé, c'est ta première fois et du coup, tu vas vouloir lui dire pour t'enlever la pression. Le problème, c'est que si tu lui dis ça, la fille, elle va t'associer à un mauvais coup. Même si c'est pas le cas, même si tu peux très bien, comme mon histoire par exemple que je t'ai raconté au début, faire l'amour pour la première fois et donner du plaisir à la fille et que ça soit très bien, elle va t'associer, si tu lui dis ça, à un mauvais coup. Pourquoi? Et elle aura raison, parce que tout simplement, c'est ta première fois, donc tu n'as jamais connu de fille auparavant, tu n'as jamais fait l'amour à d'autres filles auparavant, donc forcément, si c'est ta première fois, ça va être nul. C'est ce qu'elle va se dire dans sa tête. Alors que potentiellement, si tu t'es formé, pas forcément. Donc tu vois, lui dire que c'est ta première fois, ça va casser le truc et elle va t'associer forcément à un mauvais coup. Donc moi, je t'encourage vraiment à, même si c'est ta première fois, ne pas forcément lui dire, parce que je sais que tu as une certaine pression au fait que ça soit ta première fois et que tu veux lui dire pour t'enlever la pression, mais ça va être vraiment contre-productif, crois-moi. D'autant plus que si tu t'es formé, il n'y a pas de raison que ça soit mauvais et au contraire, tu peux faire l'amour d'une façon divine à la fille, prendre du plaisir toi de ton côté et lui donner un maximum de plaisir si tu t'es formé et tu vois que tu n'as pas du coup de raison
de lui dire que c'est ta première fois parce que ça va casser ce truc-là qu'il y a entre toi et elle. Donc voilà, je ne sais pas si tu es sur le point de commettre une de ces 5 erreurs. Si c'est le cas, ne le fais pas. Re-regarde la vidéo pour voir les 5 erreurs que je t'ai données dans celle-ci. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas maintenant, si tu veux aller plus loin et te former un petit peu plus loin que sur YouTube sur ce sujet, à cliquer sur le premier lien dans la description. J'ai réalisé pour toi un programme basé 100% sur le sexe qui convient également aux débutants qui n'ont jamais fait l'amour. Je t'explique exactement ce qu'il faut faire de A à Z avec une fille, quand tu es au lit avec une fille, quand c'est ta première fois également dans ce programme. Donc vraiment, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description. J'ai eu énormément de retours positifs à propos de celui-ci et même de retours positifs de mecs qui ont fait l'amour la première fois et qui ont donné, je crois, 2-3 orgasmes à une fille alors qu'ils n'avaient jamais fait l'amour auparavant. Donc ça me fait vraiment plaisir d'avoir ce retour de votre part. Comme quoi, quand tu te formes sur un sujet, même si c'est ta première fois, tu peux être meilleur qu'un mec pour qui c'est sa 10e fois ou sa 20e fois, qui ne s'est pas forcément formé. Même si lui aura de la pratique, c'est beaucoup mieux d'avoir les deux, à savoir pratique et théorique. Si tu as uniquement pratique, ou évidemment c'est mieux d'avoir de la pratique, mais si tu as uniquement pratique ou uniquement théorique, eh bien tu seras beaucoup moins bon que le mec qui va associer les deux, à savoir pratique et théorie. Donc voilà, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je te souhaite une agréable journée. Bonne chance pour toi si tu es sur le point de faire ta première fois ces prochains jours. Et crois-moi, tout va bien se passer. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite une agréable journée et je te dis à bientôt. Ciao!